Yahoo Genki! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Japon. On va se retrouver dans le quartier japonais parisien et on va essayer de voir ce qu'on peut manger pendant 24 heures de plus authentique possible. Donc j'espère vraiment que vous avez un peu faim et que vous appréciez la nourriture japonaise. Voilà. Bisous et bon visionnage. Au secours! Pour commencer cette journée, pour commencer cette vidéo, on va bien sûr se retrouver tout de suite proche d'Opéra, parce que c'est là où est le quartier japonais parisien. Il est 8h du mat et j'ai repéré un endroit qui ouvre tôt. Alors malheureusement, ne vous attendez pas à manger des ramen à 8h du mat, comme on peut le faire dans le 13e avec des feux ou autre. C'est pas trop l'ambiance ici, voilà. Mais il y a une boulangerie qui propose des pâtisseries, des sucreries. Et voilà, nous voilà chez Aki. Alors déjà, je vois qu'ils ont le sandwich à l'œuf qu'on trouve beaucoup au 7-Eleven japonais et ça, c'est parfait. C'est au matcha, c'est de la poudre de matcha par-dessus. Je peux vous en prendre une, s'il vous plaît? Je vais le prendre chaud, s'il vous plaît. Ouais, merci. Je suis installé chez Aki. Alors, ils sont très connus, Aki, parce qu'ils ont plusieurs enseignes dans le quartier, là. Et ils ont cette boulangerie. Voilà. Alors, cette boulangerie qui propose des croissants, des pains au chocolat, mais aussi des trucs beaucoup plus japonais, voilà. Mais il y a ce fameux sandwich à l'œuf. Alors, ce sandwich à l'œuf, il est très très connu. Je pense que c'est vraiment un best-seller du 7-Eleven japonais. Alors, je dis pas que c'est le 7-Eleven japonais qui l'a créé, mais c'est très très bon. C'est un pain très fluffy avec du jaune d'œuf et du blanc d'œuf. C'est magnifique. Voilà, j'en ai tellement mangé. Et j'ai pris, bien sûr, regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Saupoudré de poudre de matcha, bah oui, on est au Japon, messieurs, dames, le matcha est roi ici. Et qu'est-ce que je ferais pas pour vous? J'ai mis de côté mon petit espresso matinal pour me boire un matcha latte. Ça, en général, c'est pas trop mon truc, mais on va goûter tout de suite. Parfois, on vit sur des préjugés, alors qu'en fait, c'est très très bon. C'est pas mal. C'est pas trop sucré. En plus, j'aime beaucoup le matcha. C'est vrai que sous cette forme, on sent bien la puissance du matcha, bien fort. Regardez-moi ça, ce petit unboxing là. Oh là là. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très connu. Si vous allez au Japon, vous en verrez vraiment partout. Le pain de mie est plutôt frais, l'œuf est frais, il n'y a pas de sauce, c'est très très simple. Alors il faut savoir que ici, comme je vous l'ai dit, là il est 8h, il n'y a vraiment pas tout qui est prêt. Ils proposent vraiment une large gamme de produits, il y a beaucoup de choses. Et là la moitié des vitrines sont encore un petit peu vides. Ils proposent des plats à emporter typiquement japonais, vraiment beaucoup de choses, voilà. Donc on va se lancer dans ce petit muffin matcha. Je crois qu'il y a des myrtilles. Franchement, le muffin est très très bon. Tu as l'extérieur qui est bien croustillant. Et bien sûr, full matcha. Bon allez, je me suis laissé tenter par un troisième petit truc parce qu'on est comme là pour découvrir et pour vous montrer ce que cette boulangerie propose. Et ben, en gros là, c'est le même sandwich qu'avant. Enfin, pas vraiment, c'est pas le même pain, mais de ce que je vois, il y a de l'œuf. Vous allez voir. Putain, si j'arrive à l'ouvrir. Tu as de l'œuf. Et tu as deux énormes tempura, pardon. Par-dessus. Je trouve ça très beau, très gourmand. Alors c'est vendu froid. Peut-être que voilà, si c'était ailleurs, la tempura serait chaude. Est-ce que le pain est très fluffy, on aime ça. On se lance. Oh. Alors c'est très sympa. Je pense que absolument tout est fait ici, vraiment. C'est très sympa, mais malheureusement la crevette, elle s'est trop ramollie. Du coup, il y a vraiment ce goût de crevette. Mais une tempura, quand on en mange, c'est bien croustillant. Et là, il n'y a plus du tout de croquant. C'est un peu dommage. Mais en soi, c'est bon.
Le 1 litre de matcha latte à 8h du mat, ça vaut pas mon petit espresso. Bien que c'est quand même pas mal, j'aime bien. Mais j'ai pas pour habitude de boire ça très souvent. Voilà. Franchement, c'était très sympa. Je m'attendais pas à trouver ce petit sandwich à la tempura. Bien que, comme je vous l'ai dit, crevette pas assez croustillante. Je vais prendre mon petit latte et on va continuer cette exploration du quartier japonais. Alors, vous m'excuserez, je flash juste un petit Invaders. Excusez-moi, hop. Not made by Invaders, génial. Du coup, Christine, ça va pas être évident aujourd'hui, je le sens. Ce qui s'est passé, c'est que là, Christina s'est enfin levée. Et bien sûr, elle me rejoint pour prendre le relais. Je viens de faire le petit-déj, enfin il y a maintenant 3 heures. Et là, avant d'aller manger le repas du midi, je peux vous dire que ça va être très bon. Déjà, on va aller se faire un petit onigiri. Et pour ça, il n'y a pas mieux que Omusubi Gobai. Je sais pas comment ça se dit. Vous m'avez compris en tout cas. Alors en général, il y a toujours du monde. Là, ça va. Bon, ça va très vite. Il y a un turnover, laisse tomber. Il y a un choix énorme. Il faut aller assez rapidement. Ils font tout, bien sûr, devant nous. Là, tu en as déjà peut-être 400 qui sont préparés derrière. Et c'est très, très bon. Je suis déjà venu il y a quelques mois ici. C'est très, très bon. Voilà, on sent la fraîcheur de l'onigiri. Non, mais c'est quand même... Voilà, on va pas se mentir. Ils sont là depuis quelques temps maintenant. Et voilà, on sent qu'il y a de l'amour. C'est de l'onigiri fait avec amour. Je n'arrive pas à l'ouvrir, regardez-moi ça. J'ai pris thon. Ça fume, hein. Le riz est tout chaud. Alors, l'onigiri, il me semble que quand même, c'est pas censé être chaud au moment où tu le manges. Est-ce que je me trompe? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis pas un professionnel de la bouffe jap, je vous le dis. Mais le riz, ça sent très bon. Moi, j'adore la feuille de nourri comme ça. Je trouve ça magnifique. On va se goûter ça tout de suite. Regarde, en plein milieu. Tu as du thon en plus, là. Tu le vois, il est vraiment sur le dessus. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Oh, c'est très très bon. Tu as vraiment le thon qui vient se mélanger avec la feuille de nourri. On aime. Très très bon. Une bonne dose de riz à l'intérieur. Alors moi, ce que je regrette, et ça encore, dites-le moi dans les commentaires pour les fans d'onigiri, là, est-ce que le riz n'est pas supposé pour les onigiri être comme le riz à sushi, c'est-à-dire légèrement vinaigré? Parce que là, il n'est pas du tout vinaigré. Il est très très bon, mais il n'est pas vinaigré. Et je me dis, avec du riz vinaigré, ça serait tellement meilleur. Tiens, goûte. Ah, c'est bon, hein. T'aimes bien? J'aime bien quand c'est chaud. Ouais, t'aimes bien? Mais c'est étonnant, ouais. En vrai, 2,80 €, je trouve que pour un resto japonais qui est en plein centre de Paris, je trouve ça très raisonnable. Ils pourraient largement te le vendre 3,80 € que ça partirait, voire plus. Enfin bon, moi ce petit snack j'adore. Ils ont un choix énorme, il y a beaucoup de choix. Il y a du piquant, il y en a sans l'algue de nourri, il y en a vraiment beaucoup. On va continuer notre petite journée des 24 heures dans le quartier Jap de Paname. On va avancer. Bon, alors je le fais pas assez, mais il faut que je le fasse. Donc avant d'aller au repas du midi, j'aimerais, messieurs, dames, vous le dire, si vous ne l'avez jamais fait, abonnez-vous si vous voulez suivre mes aventures culinaires, aussi bien en France, en Europe, que dans le reste du monde, parce qu'il y a des beaux voyages qui arrivent très prochainement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Allez, on continue, j'arrête de vous embêter. Bon, et là, pour ce repas du midi, on va aller dans un des spots de ramen les plus connus. Alors, c'est pas l'un des plus anciens, mais c'est surtout l'un des plus connus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tout fait pour que tu aies l'impression d'être dans une poissonnerie japonaise. Voilà, on va chez Kodo Wari. Voilà, je n'ai jamais réussi, on n'a jamais réussi à y aller parce que il y a beaucoup trop de monde, il y a une queue infernale, ça a été très connu sur les réseaux sociaux dû à leur décoration, mais pas que, apparemment aussi c'est très bon. Voilà, donc je suis très content d'aller enfin goûter ce ramen. Bonjour monsieur. Non mais déjà, regardez-moi un peu cette décoration. Et il y a même des petites enceintes qui diffusent un bruit de fond de marché japonais. Je trouve ça génial. Bon, en tout cas, on va voir si le goût du ramen est à la hauteur de la décoration, messieurs, dames. Regardez cette table. Il y a des faux poissons en plastique ici. Il y a de la déco avec des magazines japonais. J'adore, c'est fabuleux. Et ça te met vraiment dans l'ambiance pour le coup. Moi, vous savez, je me méfie toujours un petit peu des endroits où il y a trop de décoration. Et tu te dis qu'il y a plus de déco qui est là pour attirer les gens, attirer les touristes. Mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est quand même sur un endroit qui est très respecté au niveau des fans de ramen. Un choix de quoi? Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramen. Sardines marinées grillées sur riz, katsu de joue, de porc de Toscane.
carpaccio de gambas sur riz. Oh là là, mais il n'y a que des choses qui me font envie, moi. Tiens, moi j'ai ma petite Kirin, là. Voilà, petite bière japonaise, bien sûr, en pression. Et Christy, elle a son petit Hiyoshi Cola. C'est elle qui va goûter, c'est elle qui va nous dire ce qu'elle en pense. À la vôtre, les amis. Ça sent bon. Ça sent bon? Un peu différent que la normale. Il y a beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes? Ah oui. Oh, ça fait penser au Kofola, le coca tchèque. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo à Prague. C'est plus spécial. Ça sent. Ah, waouh. Non, il y a des clous de girofle. Clous de girofle. Ah ouais, de ouf. Bonjour. Voici du coup la pizza. Ah, génial, merci beaucoup. Nous voilà avec ce qu'on appelle un abri de sardines. Vraiment, je ne connais pas du tout ce mot. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est très bien présenté, c'est très mignon. Et surtout, ça sent l'huile de sésame, messieurs, dames. Ça sent très bon. Ah, ça sent très très bon. Regardez-moi ça. Là. Et bon appétit. T'as un petit coup de chalumeau qui a été passé par-dessus et on le sent. C'est très très bon. C'est quoi le chalumeau? Chalumeau, tu sais, c'est le truc avec la flamme. Ah oui. C'est pour crème brûlée. Un peu, ouais, crème brûlée. Ah, c'est du porc, c'est ça, du porc de Toscane. Je vais t'en laisser un petit bout pour que tu goûtes quand même. J'aimerais bien. Parce que vraiment bouffe tout. Tu bouffes un peu tout. Goûte le petit porc de Toscane là. Bon, hein. En plus, il y a des Japonais en face de moi, du coup, j'ai peur de passer pour un tocard. Mais je vais prendre ma petite cuillère. Avec de la cébette. Bon, hein. Pas trop d'arêtes, voire pas du tout. Très sympa. Merci À beaucoup. côté du bol, vous avez une petite pâte de miso. C'est la petite signature du chef qui Ok. est infusée au yuzu. D'accord. Citronné aux agrumes. Génial. Vous avez beaucoup de baguettes. Au moment où vous aurez moins de bouillon, on peut le mélanger directement Ok. pour changer un peu le goût. Merci. Bon appétit à vous. Alors j'espère que vous avez entendu, sur le côté du bol, il y a une pâte de pâte au miso qui a été mise par le chef. Et c'est une pâte de miso qui est infusée au yuzu. Voilà, il a dit de ne pas la mettre tout de suite parce que ça peut vraiment changer le goût du bouillon. Du coup, je trouve ça très malin de leur part de nous dire ça. Voilà. Alors dans mon bol là, qui est déjà magnifique, j'ai bien sûr un petit peu de cébette, j'ai les nouilles qui sont en dessous. C'est un bouillon légèrement épais. J'ai un œuf mollet, j'ai bien sûr de la dorade et une tranche de porc. Je pense que ça va être très très bon. On va sentir ça. Oh. Le goût du bouillon qui a ce goût très à base de poisson. J'ai jamais goûté ça avant, c'est très 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 bon. Ah waouh. Parce que c'est très puissant en poisson. J'aime tellement l'endroit, messieurs, dames. J'aime tellement l'endroit et c'est tellement bon que vraiment là pour le moment on est sur un 10 sur 10 quoi. En plus tu as des bouts quand même qui sont relativement aïe, ça me brûle, qui sont relativement gros. La tranche, oh regardez-moi cette tranche comme elle est énorme. Oh là là. Est-ce que tu as goûté l'œuf poché? Pas encore. C'est magnifique. C'est un œuf poché, mollet, pardon. Ouais. Un œuf mollet cuit pendant 48 heures apparemment. Enfin non, du coup pas cuit pendant 48 heures, mariné pendant 48 Marine, heures. voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que, comme je vous ai dit, il y a deux japonaises en face de nous et elles font du bruit quand elles mangent des nouilles et c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Japon. Si tu fais ça en France, c'est un peu mal vu. Et là-bas, tu peux faire du bruit, du coup, tu as le droit de slurper. Ça veut dire quoi ce qu'il vient de dire? Tous ceux qui parlent japonais là, regardez-moi ça là. J'aime mieux. Il est énorme. C'est pareil. Alors, il y a écrit bouillon épais. Moi, je trouve que mon bouillon n'est pas si épais que ça. Légèrement, vraiment légèrement. Mais je trouve ça très très bon. Franchement, je comprends le hype. Hein. Du restaurant, tu veux dire? Ouais, de ouf. Parce que, ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me méfie toujours un peu de ce genre d'endroit surdécoré. Là, pour le coup, c'est quand même très très bon. En fait, vous savez quoi? La tranche de porc, elle est tellement grosse à manger. Je pense que le meilleur des trucs, c'est de la manger d'un coup. Fabuleux. Regardez-moi un peu cette épaisseur là. Le poisson que je viens de manger, il était légèrement fumé. Waouh.
Du coup, on va finir ici. On va continuer notre petite expédition dans ce petit quartier sympa. Alors, attendez, parce que là, c'est l'après-midi. Ce soir, on va bien sûr dans un resto japonais. Mais l'entre-deux, le goûter, vous voyez ce que je veux dire? On est obligé de se manger un petit truc sucré. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de retourner chez Aki, là où j'étais ce matin. Parce que Aki, dans le quartier, c'est un peu les leaders. Ils ont au moins 3 ou 4 établissements. Ils sont instaurés dans le quartier depuis un moment. Et ils ont un endroit où ils font des mochis. Mais je suis pas un grand fan des mochis, mais ils font surtout des sortes de gros buns remplis de crème. Et c'est très sympa. Et je connais pas le nom japonais. Attention, Christina, il y a quelqu'un derrière toi. Pardon. En même temps, t'es mal à la taille. Je prends lui, je sais pas ce que je prends. Et je pense que lui, là, il a quand même de la gueule. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est magnifique, c'est trop beau. Ils sont très bons. Regardez-moi ça. Je sais que je vais m'en mettre partout. De toute façon, plus c'est gros et plus c'est dur à mettre dans la bouche. Bref, on va les mettre dans une petite ruelle parce que le trottoir, il fait 50 cm de large. J'ai pas envie d'embêter tout le monde, donc on va se décaler dans une rue discrète. Et parce que aussi, je vais en avoir plein le visage. Arrêtez de me suivre, vous en aurez pas. Alors pour une fois, c'est Christina qui va goûter, voilà. Au moins, c'est elle qui va s'en foutre partout et pas moi, mais vous ne le verrez pas. Parce que moi, j'adore le matcha. Ok, on y va. Donc il y a, Allez, lance-toi, il y a un c'est petit une galère. melon Les pas. premiers crocs sont un peu compliqués. Donc il y a un melon pas avec matcha, avec une crème et framboise, c'est ça? Parce qu'en fait, melon, je suis con, moi je croyais que c'était goût melon, mais en fait, c'est ce qu'on appelle le pain melon pan. Voilà. Allez, Let's go. la soupe. Oh. Ah oui, Un petit peu bon. c'est bon? C'est un peu sucré, mais pas beaucoup. Ouais, La crème, il est légère. Et matcha, pas mal. incroyable. Ouais, parfois le matcha, ça... Alors déjà, si tu goûtes de la poudre de matcha comme ça, c'est dégueulasse. Il faut que ce soit bien sucré, bien fait, ça peut être très sympa. Voilà. On a quand même un beau resto qui arrive après, du coup, on va essayer d'y aller mollo. C'est bon, moi je peux finir. Bah oui, tu finiras après. Regarde, et c'est vrai que c'est beau. Hein. T'as 4 couches, quoi. Là, t'as une sorte de crème de matcha. Le pain à base de matcha, framboise, comme Christina a dit. Voilà. Oui, je sais. Non, c'est vraiment très bon. Vraiment. Le goût du matcha, tu prends un matcha latte, c'est très prononcé. Et là, mélangé avec la crème fouettée, le goût de la framboise, je trouve que ça va, c'est plutôt raisonnable. Le pain qui est en dessous, là, donc ça, c'est très très bien géré. Là, ici, en dessous, ça croustille. Ça croustille, limite, on dirait un cookie tellement c'est un peu dur croustillant. Moi, j'adore. Non, c'est très très bon. Je trouve ça peut-être un petit peu cher. Encore une fois, c'est vraiment pas un truc que je mangerai tous les jours. Parce que c'est trop gros, parce que c'est trop calorique, c'est quand même massif. Mais une fois de temps en temps, je dois reconnaître que ça envoie du très lourd. Voilà. Du coup, on va finir ça tranquillement. Et comme d'hab, tiens Christina, tu vas le récupérer, tu vas le manger. Je vais finir ça. Tu vas finir. Tranquillement, parce que moi, je peux manger ça tous les jours. Ouais, c'est vrai que tu peux. Mais alors que moi, je grossirais. Et tranquillement, on va se rapprocher de l'heure fatidique, du repas du soir. Et là, vous allez voir, ça va être très sympa. Encore une fois, parce qu'on aime les repas très sympas. Et je vous ai décoté une petite adresse où on va bouffer 2-3 trucs Jap. Vous allez kiffer. Voilà. Messieurs, dames, la nuit vient de tomber. Et le moment qu'on attend le plus, eh bien, le dîner. Alors, j'ai choisi un restaurant, bien sûr, toujours dans le quartier japonais. On est rue Molière et on va aller chez Takara. Takara, très connu dans le coin. Restaurant japonais très connu. Vous allez voir pourquoi il est si connu. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi celui-ci. Regardez, ça donne envie, non? Petite rue un peu calme du quartier japonais. Regarde, oh là là. Je sens que ça va me coûter de l'argent. Vous avez intérêt à la regarder, cette foutue vidéo. Bon, en vrai, ça ouvre dans 5 minutes. On est un petit peu en avance. Du coup, on va attendre patiemment que cela ouvre. Bon, allez, c'est parti. Cette fois, c'est ouvert. Je crois que ça a l'air un petit peu classe quand même. Faites pas les dégueulasses. On vient de s'installer, autant vous dire que voilà, alors nous c'est notre première fois qu'on vient ici, c'est très 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 mignon. Vous le voyez, c'est magnifique. Le souci du détail, on a l'impression d'être dans un restaurant au Japon et on est bel et bien à Paris. Pourquoi j'ai choisi Takara? Alors, tout simplement parce que Takara, c'est le plus vieux restaurant japonais parisien. Voilà, donc c'est pas pour rien et je trouvais ça important de montrer
bah, cet endroit, juste pour ça, voilà. Et je viens d'éteindre la bougie avec mon souffle. Mais je pense que ça va être un très beau final de cette vidéo, de ces 24 heures dans le quartier japonais parisien. Je ne m'attendais vraiment pas à quelque chose de si authentique et dépaysant, voilà. Donc on va voir si c'est pareil dans l'assiette. Mais en tout cas là, on vient d'arriver depuis 3 minutes et waouh. Tu peux aussi te mettre au bar, ce qui peut être très sympa, un peu comme au Japon. Et tu vois les maîtres devant toi, les Japonais qui sont en train de cuisiner. Apparemment, c'est pas le premier restaurant de France. J'ai même entendu premier restaurant japonais d'Europe. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, de notre vidéo avec Christina quand on était au Japon. Ce qui se fait énormément, c'est une tradition au Japon, quand tu prends un verre de saké, que quelqu'un te sert un verre de saké, il faut que le verre déborde pour montrer que tu as de l'argent, que tout va bien, qu'on s'en fout, on n'est pas là pour compter. Sauf que ici, comme on est dans un beau restaurant, ils n'ont pas envie qu'il y ait du saké qui coule partout sur la table et dans le plat. Du coup, il y a ce petit système qui fait que le saké déborde automatiquement dans un autre petit récipient. Voilà, c'est très mignon, c'est très kawaii. Alors là, on va commencer ce petit repas japonais. Alors je vous dis tout de suite, on n'est pas dans une cantine Jap ou je sais pas quoi là. Ici, messieurs, dames, on n'arrive pas en suite noire, d'accord? C'est exactement ce qu'on fait pas. On va goûter ça. Franchement, le saké, c'est vraiment un alcool que je connais trop peu, malheureusement. Ah, c'est quand même très très bon. Ça doit faire peut-être 12-13%, pas plus. C'est pas très fort, mais c'est juste assez fort. C'est très 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 bon. Alors là, on est avec en présence de foie de lotte. Regardez-moi ça là, c'est beau. Hein. Oh. Je n'aime pas le foie de veau, le foie de bœuf. Là, c'est très très bon. C'est légèrement mousseux. Ça ressemble un petit peu à la consistance du foie de bœuf, avec des petites algues magnifiques. On a de la salade de papaye. Oh, on est sur une consistance complètement différente avec de la papaye, forcément. On a de la carotte. C'est très 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 bon. Avec une sauce de petite sauce légèrement épaisse. Waouh. Et ici, une salade de concombre. Regarde, il y a plein de trucs là. C'est beau, hein? Oh. Voilà, je suis pas étonné, je savais que ça allait être bon. Alors clairement là, mon préféré c'est le foie de lotte. Vous voyez comment la vie est. Je n'aime pas le foie, mais là le foie de lotte, magnifique. En tout cas, on va terminer ça. Et il y a le reste du menu qui va arriver. Du très très lourd. On est quand même dans le premier restaurant japonais européen. Du coup, on est obligé de prendre des sushis. Point final, il n'y a pas débat. Voilà. On a un petit assortiment. Je pense que ça va être magnifique. Voilà. Manger des bons sushis à Paris, en France, ça coûte cher, messieurs, dames. Vous le savez très bien. Quand vous achetez des sushis chez votre petit traiteur en bas de chez vous, vous bouffez du wasabi qui n'est juste que du réfort avec du colorant vert. Ça coûte cher le vrai wasabi. C'est une racine qui coûte très cher. Voilà. Bon, allez, on va s'attaquer à ça. On va commencer avec le sushi. Belle tranche de saumon quand même, on se moque pas de vous. Alors, ce qui est très important à savoir, nous, bêtes de français, ce qu'on fait très souvent avec les sushis, c'est qu'on vient tremper le riz. Grosse erreur, tu prends ton sushi à l'envers, je vais sûrement faire une bêtise, et tu trempes juste la peau. Très légèrement. Oh là là, je suis au Japon. C'est magnifique. Oh là 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 là. Alors, je crois même que normalement, les makis, tu peux les prendre avec les doigts. Je vais éviter, mais je crois vraiment, dans la tradition, tu peux manger les makis directement avec les doigts. Et je crois que tu ne les... Bon, moi je vais les tremper, hein, mais... Des bons sushis, mais qu'est-ce que c'est bon. En fait, tu sais quoi? Ça fait partie de ces plats, quand tu manges des vrais sushis, tu découvres les sushis. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et tu manges le wasabi uniquement pour te rafraîchir la bouche entre deux sushis. Le saumon, il est d'une fraîcheur. Il fond dans la bouche, c'est magnifique. Oh là là. Vous voyez, je vais terminer avec les sushis pour les laisser à Christy. Alors ici, on a de la peau de saumon frit avec du radis blanc sur le dessus. Ça va être très sympa. Magnifique. C'est quoi ça déjà comme poisson? J'ai oublié. De la morue charbonnée. De la morue charbonnée. Magnifique, merci beaucoup. C'est beau, hein. Oh là là, on a une tablée là, messieurs, dames, c'est magnifique.
Alors tonkatsu, c'est du porc frit très très connu ce plat au Japon avec un petit riz sur le côté. Et moi, c'est de la morue avec une sauce miso sucrée salée. Alors ça vraiment, la peau de saumon, ça me fascine. Oh. C'est bien sûr, c'est très très bon. C'est bien grillé, ça défonce tout, vraiment. Bon là clairement on va s'attaquer à mon petit plat. Je pense que ça va être top. Je vais enlever la déco. Regarde-moi ça là. 2000 years later. Je ne m'en sors pas du tout. Je suis complètement perdu. Help. Voyez-vous de la moutarde, une cuillère, fourchette. Alors ça c'est fabuleux. Oh là là, cette saveur, c'est excellent. Alors vraiment, je m'attendais pas à une saveur pareille. C'est très très bon. La peau elle est croustillante juste en dessous. Et t'as le poisson qui est d'une tendresse absolue. Waouh, laisse tomber. C'est très très bon. Et on a un petit riz aussi avec. Merci Christina. Le riz n'est pas inclus dans les plats. Du coup, il faut le payer en plus. Regardez-moi ça là, comme c'est tendre. Regardez-moi ça. Là, t'as clairement rien envie de rajouter là-dessus, tellement c'est savoureux. Vraiment, pas de sauce soja, que dalle. J'ai très envie là de goûter le tonkatsu de Crécy. Oui, on dit pas tonkatsu, on dit tonkatsu. Regarde-moi, t'as des bouts quand même. Mais regarde-moi ça. Alors c'est clairement moins tendre que ma morue, forcément. Mais bien sûr, tu ressens tout de suite que tu es sur une panure qui est gérée à la perfection. C'est croustillant, c'est chaud. Magnifique. Et t'as une petite sauce là, regarde. Regarde-moi ça là. Oh. Je suis désolé de dire ça, mais c'est un peu une sauce... j'ai oublié le nom. Cette sauce anglaise très connue. Ouais, ça ressemble énormément. Mais je crois que c'est toujours servi avec ce genre de sauce, justement. De quoi ? Worcestershire. Un truc comme ça, ouais. En tout cas, ça défonce. Et j'avoue, ton plat est quand même très bien servi. Je te prends un dernier bout, Christy, et je te jure... Regarde, je te laisse manger. Savoir que très souvent, au Japon, on met le wasabi directement entre le riz et le saumon. Et là, on l'avait pas vu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, mais il était directement dans les sushis. Voilà. Christina, globalement, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que mon avis est partagé ? Oui, c'est très bon. Mais, donc, le poisson de Rama, incroyable. La meilleure chose que j'ai mangée. Le sushi, un peu compliqué avec le vrai wasabi. Ça vraiment, ça pique. Parce qu'elle dit que ça pique plus que le wasabi qui est fait à base de réfort, normalement. C'est vraiment rien à voir avec le faux wasabi. C'est peut-être un peu plus fort. Le tonkatsu, c'est très très bon. Ouais, c'est bon, hein. J'adore. Parfait. Est-ce que vous êtes déjà venu dans le coin ? Est-ce que vous êtes déjà venu ici ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Regardez-moi ça là, regardez-moi ça. Un millefeuille au matcha. Alors je sais que le matcha divise un peu les foules. Bien sûr. C'est très très bon. Ah c'est bon. Le matcha c'est bon, c'est magnifique. Alors, c'est pas du tout comme un millefeuille comme on pourrait l'avoir en France, où tu sens un peu ces couches qui croustillent. Là c'est quand même... C'est un peu plus lourd, moins aéré, on va dire. Voilà. T'inquiète, Christy, dernier bout. Et je te laisse la suite. Regarde. Regardez-moi ça, là. Très sympa. Oh. Bon, allez, rendez-vous dehors. On vient de sortir de chez Takara. Et autant vous dire que c'était une très belle expérience. C'était vraiment parfait pour terminer cette vidéo. Voilà. Alors, au niveau du prix, attention, ça va vous faire un peu mal au... Voilà. Alors là, le prix que je vais vous donner, c'est le prix pour 2 personnes. On était 2. J'ai payé 145 €. Avec un petit dessert en plus à la fin, vous avez vu, un petit peu de saké et un verre de rouge pour Christy et tout ce que vous avez vu sur la table. Donc oui, on n'est pas dans un petit restaurant pas cher japonais, on est quand même sur une adresse
qui coûte un petit peu d'argent. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était très sympa, très bel accueil, c'est beau, c'est une expérience en soi. Voilà tout ce que j'ai à dire. C'était très bon, vous l'avez vu dans la vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Les adresses sont bien sûr dans la description et aussi sur ma map que j'ai mis en vente il y a quelques mois et qui est aussi dans le premier commentaire. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous a fait plaisir, si vous êtes déjà venu et si vous connaissez un petit peu le quartier japonais parisien. Est-ce que cette vidéo de 24 heures à Paname dans le quartier japonais vous a fait plaisir? Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et un bon début de semaine. Et oui, Christina, tu veux dire quelque chose? Et quel quartier il faut faire la prochaine fois? Et quel quartier il faut faire Ah oui, quel quartier vous intéresserait que je fasse dans une vidéo future? Un quartier parisien. Pour le moment, je vais aller ailleurs en France. Là, pour le moment, je suis à Paris. Ciao. Ciao.